crois que notre admiration pour les... je cite des noms, les Chaplin, les Griffith, les Stroheim, les Fred Niblo, les Clarence Brown... Think Brahms burning. E allora succede questo, Parfait générique. Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effroyer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter, j'irai te visiter. Qu'est-ce que c'est le cinéma? Pourquoi c'est à moi que tu demandes ça? Comme ça, toi. Qu'est-ce que c'est le cinéma? Ouais, c'est une manière de survivre quand si on croit qu'on est différent. Quand on est jeune, je sais pas. L'art de survie? Ah non, c'est pour se protéger aussi, une caméra, ça protège. Un moyen de survie. Et puis d'avoir le droit de survivre, parce que je te dis que derrière une caméra, on est protégé. Et donc c'est un moyen d'éteindre ma paranoïa, de me sentir bien et armé, si tu veux, contre le réel. Et pourquoi ça te contre la réalité? Avec une caméra? Parce que on peut, je sais pas, pourquoi ça me protège. Parce que comme les gens ne savent pas s'en servir et que soit on s'en sert, quoi. Ça permet de quelque part qu'on vous admette, quoi, qu'on vous respecte. Parce qu'on est cinéaste, à ce moment. Ouais, enfin, ouais. Si on est fou, quoi. C'est se faire respecter en tant qu'artiste. Oui, comme maître, qui veut avoir une pensée particulière et pourquoi j'estime qu'il faut se protéger, je sais pas, mais toujours est-il que j'ai toujours estimé ça. C'est une ruse, alors? Non, c'est juste pour... parce que j'aime la vie et pour rester en vie, mais simplement parce que... moi, je sais pas pourquoi ça... J'estime que ça protège. Un tournage, quand je sais plus quoi faire, dans les moments de ma vie, quand c'était rude ou je sais pas, je déclenchais un film, quoi. Ça m'aidait à vivre. Beaucoup de films j'ai fait comme ça. Autant que des films d'amour, des films de déséquilibre, quoi, Es-tu réellement protégé pendant le tournage? Tu te sens réellement protégé? Oui, oui, ça, oui. J'ai un sentiment de confort intérieur. Parce que l'investissement que tu as dans le tournage te fait oublier... Oui, c'est que je sais pas, j'estime que j'ai le droit à ce moment-là d'être artiste et de faire ça et ça avec une caméra. J'ai jamais demandé la permission à personne. Quand je tournais les origines, par exemple, je montais tous les soirs sur le toit de l'opéra avec Nico. Je passais en bas, je portais ma caméra à Manille. Je faisais
salut au mec en bas, je disais salut. Puis je montais sur le toit de l'opéra avec Nico, puis je la filmais. Je vais demander à personne l'autorisation de faire ça, mais j'arrivais à faire ça, quoi. J'avais pas de problème avec une caméra. Ton père m'a dit que tu voulais me voir. Oui. Kateb a disparu. Sarla a été arrêté. Et ils ont torturé le fils de Kateb en lui ouvrant le crâne. La police en France est pire que l'armée là-bas depuis l'arrivée de De Gaulle. Il faut qu'on se voit tout à l'heure, à 7 heures. D'accord, à tout à l'heure. D'accord? Au revoir. Il y a des choses qu'on peut exprimer que par les images, quelque part. Et le fait d'avoir fait ces images vous a délivré de quelque chose. Mais définitivement, par exemple, comme si tu faisais une psychanalyse ou quelque chose d'analogue. Ouais, c'est une manière d'attachement aux êtres, aussi une manière de rompre avec les êtres, hein, les images qu'on fait. J'ai pas l'impression que dans tes films, tu rompes si facilement avec les êtres parce que les gens se retrouvent d'un film à l'autre. Ah oui, mais c'est pas pareil, il y a de l'interprétation, mais si tu prends les êtres eux-mêmes, c'est quand on filme une femme, on filme un être précis, je veux dire, peu importe le personnage, tu me parles de personnage. Moi, je te parlais des actrices. Et faire représenter un être précis par différentes actrices, ça permet, par exemple, de s'en détacher ou de... Non, c'est parce que justement, j'inclus le travail du rêve. Donc il y a comme si je continue à noter mes rêves, je continue à rêver des femmes que j'ai connues. Donc ça reste des personnages dans mon cinéma, quoi, justement, parce que Je me souviens de ton slogan, c'était « Il faut que les projecteurs s'éteignent ouais. pour qu'il y ait une histoire d'amour ». Voilà. Donc quand tu allumes un projecteur, tu sais que... Je suis en destruction et de ce que la nature construit. Mais tout est comme ça. Comme il faut gagner sa vie en même temps. Les gens nourrissent bien leur travail, de leur amour, même s'ils sont à la chaîne. Hein. Alors, c'est aussi une question d'énergie. Hein. Mais là, le fait que ça soit lié, oui, parce que c'est lié, on a l'impression que les œuvres qu'on fait sont les fétiches des amours qu'on a eus. Mon idée, c'était que
est-ce qu'on peut être aussi pauvre qu'un peintre, mettons, et d'emmener dans son atelier avec soi une caméra et de la pellicule, et de vivre avec une compagne, et de faire comme un peintre qui travaille tout en bas de l'échelle sociale et qui peint sa compagne, de faire pareil avec une caméra, et de faire cette expérience-là, comme ça, pendant quelques années. Quel genre de film ça... C'est ça que j'avais à l'époque comme idée, quoi. C'était une idée de jeunesse. Et ce truc-là, je pensais que c'était bien, et je pensais que ça n'avait pas été fait déjà. Donc ça m'aidait à accepter la pauvreté, quoi. Je cherche à faire que le film, quoi, soit utile pour moi, parce que comme il détruit beaucoup, par le fait qu'il dit la vie, quoi. Parce que j'ai une espèce de paranoïa on pourrait dire, de révéler quelque chose qu'il n'aurait pas fallu révéler. C'est un symptôme paranoïaque. Hein. Et donc ça, quand même, c'est très destructif, le tournage. Alors donc, j'essaie quand même, puisque ça consume beaucoup de choses pour toujours, que ça serve à autre chose. Et donc, quand tu dis toutes ces choses, etc., tout ce que je peux faire, de noter des rêves, etc., et tout, et par rapport à des personnes, et de mettre, d'inscrire des choses pour ma propre mémoire, pour moi-même, par rapport à dans ma relation avec Nico, par exemple, oui, c'est parce que j'essaie que ça soit utile, quoi, que le film compense, quoi, Et est-ce que ça rajoute quelque chose à l'amour, le fait de faire du cinéma, par exemple ? Bon, ça le consume, de toute façon, mais il faut bien que l'amour se consume d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça le consume d'une certaine façon. Ça détruit, tu veux dire ? On est comme le temps détruit l'amour, le cinéma détruit l'amour aussi. C'est pas... Il n'y a pas de... J'ai rêvé tellement fort de toi, j'ai tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre, qu'il ne me reste plus rien de toi. Il me reste d'être l'ombre entre les ombres, l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. Desnos. Il y a de très bons acteurs dans les Sunlight. Il y a Jacques Bonafé, Anne Wazemski dont tu parlais, Mireille Perrier, Lou Castel. Oui, c'est des vrais comédiens, quoi. Et puis, c'est une espèce de... Oui, c'est un plateau qui est formé au début avec l'espoir de pouvoir faire un film, quoi. Et puis, tout d'un coup, on apprend qu'on n'a finalement pas de producteur, quoi, et qu'on n'aura pas un rond pour le faire. Et puis, alors donc... En même temps, je ne peux pas complètement leur demander ce qu'on demande quand on est sur un film payé, quoi. Alors donc, il y a une espèce de... Oui, le film se met en grève petit à petit, c'est ça, un peu, je trouvais. Alors bon, peut-être c'est juste sur... on pourrait dire comme... c'est juste dans le... Si on ne voit pas pourquoi on ne produisait pas les films... Je veux dire, après, sont bien des objets, je sais pas, sont des objets de notre société. On voit pas pourquoi c'est si difficile de faire un film, quoi. Alors que ça, c'est quelque chose qui reste pour moi un mystère. Pourquoi c'est si difficile de trouver les moyens de faire un film, alors que dès que le film est fini, c'est un objet tout à fait courant, comme une voiture ou une machine à laver la vaisselle, je sais pas, c'est un truc complètement d'usage. On a de quoi tourner ? Non, je te dis, la pellicule n'est pas arrivée. Ah, la pellicule n'est pas arrivée. Bon, mais sinon ça va, la caméra est là, le matériel est là. Je crois que Pascal voudrait faire un beau dessert avec la pellicule au moins une fois.
Paris, Denis pour l'argent. Il vous dit qu'il va l'aider. Monsieur à la barre dit qu'il va aider Charlot. L'enfant secret. Au moment où tu avais fait le développement toi-même de façon clandestine? Non. Ah non, je n'ai pas développé un film. Je sais tenir une caméra, enfin... Tu as fait du montage comme ça, non? J'ai monté. Mais de façon plus ou moins clandestine, non? Non, pourquoi? Enfermant dans les laboratoires, je sais plus comment il raconte. Ah, en vivant au laboratoire. Oui, Oui, en vivant à Éclair, à Épinay, quoi. Dans le laboratoire, dans l'usine, quoi. C'est-à-dire que tu dormais là-bas? Oui, je dormais là-bas, dans ma salle de montage. Et je suis resté plusieurs mois comme ça. J'ai monté, synchronisé tout mon film, je synchronisais tout moi-même parce que j'avais aucun moyen. Et je mixais le soir, je prenais une très petite, la petite bobine que j'avais montée dans la journée. J'allais voir il y avait un vieux mixeur qui travaillait dans le studio de mixage à côté. Et je lui demandais si à la fin de sa journée, il ne pouvait pas me mixer comme ça 3 minutes que j'avais monté, et il me les mixait. Et ce truc-là, après, je le raccordais avec un autre bobino qui m'avait mixé la veille. Et je faisais mon mixage comme ça, quoi. Je faisais un cinéma qui était très, très, très artisanal, hein, quand je faisais L'Enfant secret. Mais j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup... à un moment, c'était devenu un métier... manuel pour moi, le cinéma. Et ça, j'aimais beaucoup ça. Parce que je n'avais pas les moyens de faire autrement, mais aussi, c'était aussi un plaisir que de faire des films physiquement moi-même. Mais tu ne payais pas le laboratoire, tu faisais ça? Ah, c'est-à-dire, après, le film, il est resté bloqué au laboratoire 3 ans, quand même, là. Et après, il a eu une avance sur recette après tournage, et il a été débloqué 3 ans après, mais il avait été bloqué par la famille propriétaire du laboratoire, quoi. Il avait bloqué. Et puis, oui, j'ai eu quand même beaucoup de péripéties de production dans ma vie, quoi. Mais tous les cinéastes au monde, qui existent au monde, vivent quand même sur le plan de la production une aventure difficile. Par exemple, sur L'Enfant secret, mes trucages, je les faisais moi-même, par exemple. Je les faisais avec une Moritone chez moi, dans le salon. J'avais acheté une Moritone d'occasion, là, une table de montage. Je faisais le montage moi-même. Et alors, là, je mettais mon caméflex très très haut sur une table, avec la caméra qui était juste sous le plafond, comme ça, et avec un objectif, un téléobjectif. Je visais l'écran de ma Moritone. Et puis je tournais, je chargeais mon caméflex et je tournais des décompositions d'images sur ma Moritone. Et parce qu'avec comme ça le manche de la Moritone, en allant lentement, tac, il y avait des compositions de vitesse qui se faisaient par l'extinction et l'allumage de la lampe. Et ça décomposait, j'avais vu comme ça les mouvements et je le refilmais moi-même. Ce qui m'intéresse dans le cinéma, quoi, qui est quelque chose de très... qui concerne la parole, le visage, le rêve, la sexualité. Le rêve? Ouais, c'est comme source d'inspiration. Ouais, j'ai toujours noté mes rêves.
Il y a des scénarios entiers que j'ai faits en agençant différents rêves ensemble. Il y a des trucages que j'ai faits pour essayer de restituer l'état de rêve, quoi. De le rendre présent pendant que le film se déroule. Des rêves que j'ai notés et tournés exactement dans la réalité, avec les personnes du rêve elles-mêmes, quoi. Et quand tu fais ça, tu n'indiques pas, tu laisses ambigu l'image, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est du rêve ou de la réalité. Ah si, ça dépend des films. Dans certains films. Selon les... Non, dans le dernier, par exemple, c'est le personnage s'endort, il fait un rêve, puis il se réveille, puis il continue son action. Dans le dernier, mais certains films, comme Liberté la nuit, il y a ah des oui, rêves oui, entiers. Il y a des rêves entiers qui sont inclus dans l'histoire, quoi. L'histoire des FLN, bon, c'est entièrement rêvé, Liberté la nuit, je ne sais absolument pas documenté, mais quoi. Et en faisant ça, tu cherches à obtenir quel effet? Rien, c'est une source d'inspiration. Oui, mais en donnant le rêve... Si il y a le scénario tout fait, c'est bien de noter. Enfin, il y a des parties entières de scénario tout fait. Puis ça se laisse interpréter très bien, parce que c'est à la fois de soi, puis c'est de soi malgré soi, les dialogues du rêve, mettons. Donc quand on dirige chez l'acteur, c'est à la fois... C'est incontestable, ça a une... Ah, c'est-à-dire, pour toi, c'est un vrai langage, parce que c'est le langage quand on s'éveille le matin. Oui, c'est incontestable, c'est comme ça. Ça a eu lieu. Oui. Donc il n'est pas question de bien ou de pas bien dans l'agencement des mots, il est question du fait que les mots étaient agencés de cette manière. Donc le rêve a quelque chose d'irrécusable. Incontestable, oui. Ben, c'est dans ce sens-là que c'est intéressant de le faire interpréter par des comédiens. Avec Jean, c'était, je sais pas, j'avais dû trouver le titre, rencontrer Jean, dire à Jean, je voulais tourner avec elle, puis démarrer, puis je l'ai filmé, puis je chargeais la caméra moi-même, et je la filmais. Et je me baladais avec mon pied en bois et mon caméflex. Et puis... C'était chez elle, ça? 2 magasins, ouais, chez elle, à l'hôtel du Quai Voltaire. Dans le quartier, sur les trottoirs, dans les cafés, comme ça. Je la filmais comme un reporter, comme un opérateur, je veux dire. Oui, mais il y a un jeu quand même, elle joue avec la caméra. Ah, mais c'est une actrice géniale. C'est-à-dire que si on était enfermé dans une chambre d'hôtel, elle attrapait le rideau, elle faisait un psychodrame comme ça, absolument pathétique et très, 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 très violent en face caméra, et puis dès que je coupais, elle redevenait une personne complètement sereine et... Elle était vraiment sereine à cette époque-là? Oui. C'était d'abord un jeu d'acteur chez elle que cette hypertension dramatique, quoi. Oui, il y a un moment où elle pleure. Oui, mais c'était comme elle fait même une tentative de suicide fictive dans la caméra qu'elle avait mis en scène. Ah oui, un blanc. Oui, parce que j'ai cru qu'elle était en train de faire une connerie, évidemment. Et alors, donc j'ai lâché la caméra et qu'est-ce qui t'a mais fait en fait, croire... elle s'était tapée de l'aspirine. Mais qu'est-ce qui t'a fait croire que ça? C'était un jeu, ce qu'elle faisait? Oui, c'était un jeu d'acteur, mais des fois, elle ne me mettait pas au courant de ce qu'elle faisait, quoi. Et elle était heureuse de faire ça? Ah oui, c'était fantastique de faire ça, oui. C'était comme si on avait échappé, elle, sans doute, à la bourgeoisie, et moi, je sais pas, moi. À quoi? Au tourment que je suis souvent. C'est une personne à laquelle il t'arrive de penser comme ça, même maintenant? Ou de rêver? Oui, tout le temps, par rapport au jeu de l'acteur. Ça, c'était chez moi quelqu'un qui
de référence chaque fois que j'essaie d'approfondir quelque chose sur le jeu de l'acteur. Comment elle était, enfin, le travail qu'elle faisait. Mais en fait, le film était tourné uniquement avec elle quand tu tournais, puisque les séquences sont isolées les unes des autres. Donc tu ne tournais qu'avec elle. Ouais, longtemps, 2 mois et demi comme ça. Chaque jour, j'arrivais, je chargeais, je la filmais, je téléphonais à des gens. Est-ce que vous pouvez pas me donner un peu d'argent? Je fais un film. Bon, je passe tout de suite, faites un chèque. Vous avez de quoi acheter 2 bobines. Le lendemain matin, j'allais chez Kodak, j'achetais, je chargeais. J'allais à un rendez-vous avec Jean. Je filmais Jean, comme ça. 2 mois et demi. Et puis c'est tout le travail qu'elle a fait en face de ma caméra, quoi, pendant que je faisais cet exercice technique, quoi. Ça, c'était Les Hautes Solitudes, avec Jean Sibert. Mais 10 ans plus tard, tu tournes Rue Fontaine avec Christine Boisson, en utilisant des éléments de la vie privée de Jean. Tes films sont très autobiographiques. C'est quand même totalement de l'ordre de la fiction. Même les gens ne se rendent pas compte, surtout au cinéma, quand on dit autobiographique, ça ne veut rien dire, parce que le cinéma, on ne peut pas avoir une image imaginaire et tout d'un coup la faire. C'est impossible ou très 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 difficile. Donc c'est toujours adapté au réel. C'est quand même donc un autre réel ne peut pas rendre compte, puisque un réel il y a face aux caméras, d'un autre réel exactement. Donc tout ça glisse énormément sur le présent au cinéma, plus que peut-être dans l'art de la littérature ou dans la peinture. Mais ça, bien sûr, on s'appuie sur la vie, pareil, bien sûr. Il faut que je te raconte quelque chose. Tu vois, j'ai une petite fille qui est morte. Tiens, Claire, c'est sa photo. Petite. Toute petite. Et ça s'est passé en Amérique. Et j'ai écrit au ministre pour qu'elle puisse être enterrée ici. Mais tout ça, c'est très très difficile. Et l'homme qui est là-haut est le père de ma petite fille. Tu vois? Il faut que tu t'en ailles maintenant. Hein? Va-t'en vite. Attends. Moi, j'éprouve la nécessité de donner, on pourrait dire, je crois, c'est des gens qui... Ils appelaient ça la béance, je crois, ou je ne sais pas, c'est-à-dire d'entrouvrir sur les gouffres qu'il y a dans la vie de chacun. Et la difficulté vient qu'on ne peut pas, on pourrait dire, laisser voir le gouffre d'un individu précis dans tous ses détails, on pourrait dire dramatiques, parce que c'est personnel. Donc on est obligé quelque part d'être, en même temps qu'on veut dévoiler l'existence chez chacun d'une terreur intérieure, quoi. On ne peut pas, pour référer aux terreurs de personnes précises, donner des détails, parce que c'est quelque chose qui leur appartient. Donc c'est ça qui est très difficile, c'est-à-dire comment dire je parle d'une chose qui existe chez moi et chez d'autres, citer des choses chez moi et devoir les citer chez d'autres tout en respectant une morale de ce qu'on a le droit, ce qui appartient à l'autre et qu'on ne doit pas dire. Et ben, tout ça, c'est la question, c'est beaucoup, enfin c'est la question de l'art surtout, puisque c'est toujours de la vie transformée on pourrait dire un objet signifiant comme ça. Alors donc il y a beaucoup, c'est là-dedans qu'il y a une question de morale.
Marianne est morte. Hein? Oui. Comment c'est arrivé? Elle était en bicyclette. Et puis on l'a retrouvée morte sur le côté de la route. Elle a eu un accident? Non. Elle s'est trouvée mal. On ne sait pas. Elle était à Ibiza, tu sais? Oui, oui. Oui, je sais. Oui. Le film que tu fais après le baiser de secours, c'est J'entends plus la guitare, et c'est un film qui a été presque rendu nécessaire, parce que je me souviens, tu avais un autre projet après le baiser de secours, tu avais une histoire de motocycliste, je ne sais plus quoi. Un roman de gare, je l'ai écrit avec François Bianco. Ouais. Tout d'un coup, j'ai pas voulu le tourner. Oui. Et c'est un peu à cause de la mort de Nico que tout d'un coup s'est imposé le thème de... Ben, parce que comme j'étais obsédé par ça, je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse un film là-dessus quelque part, quoi, pour essayer de fixer ma tristesse dans le temps, ce qui se produit après, parce que ça s'éloigne dans le temps comme ça, comme je pense que j'ai déjà pensé à ça pour faire ce film, si on me demande de penser à ça. Et donc quelque part, ça a éloigné la grande tristesse que j'avais, quoi. Travail de deuil. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire au départ, elle voulait réussir, elle, comme fille de paysan de la campagne de près de Berlin et tout ça, elle voulait réussir comme au départ, elle avait un côté monté à la ville, quoi. Sauf que comme la manière dont elle est montée à la ville est complètement démente, parce qu'elle a été à Londres, puis après elle a été à New York, elle a carrément abordé Warhol, elle a carrément un peu comme ça, puis elle s'est mise dans le film. Moi, elle a fait pareil avec moi, elle est arrivée, puis elle s'est mise dans le film, quoi. Puis comme elle avait vraiment du talent, en même temps, on aurait été bien fou de pas... Moi, dès que j'ai entendu sa musique, j'ai pensé, tiens, voilà, il faut mettre le micro du Niagara, on va le diriger vers sa musique, c'est de toute façon ce qu'on peut raconter.
qu'elle est vraiment tombée amoureuse de l'art, et à la fin, c'est ce qu'il a perdu même, parce que comme à la fin, l'art, c'est quand même dangereux, parce qu'on peut se mettre sur un lit et écrire dans un carnet des poèmes comme ça que personne ne lit ou quoi, et les travailler pendant des années et tout, et dire il faut ce qu'il faut pour que ces poèmes soient bons, et commencer à prendre tout des tas de cochonneries et tout ça pour ne pas dormir et se mettre dans des états seconds. Et c'est aussi par amour de l'art qu'elle s'est perdue, parce que l'art c'est aussi un mirage comme ça qui peut attirer vers la mort, quoi. C'est aussi quelque chose qui peut être dangereux. Ça vous est venu comme ça, pendant la misère, ou par amour, pour ne pas mourir de faim. C'est pour ça que vous savez le faire, parce qu'à un moment donné, il s'est avéré crucial de savoir réussir une œuvre, justement, pour se sortir du froid. Et c'est pour ça aussi que votre bras n'a pas tremblé, parce qu'il n'y avait pas moyen matériel de le faire autrement. Et cet art, vous saurez le faire pendant toute votre vie. Alors, vaut mieux ne pas bouger. J'ai choisi d'être marionnettiste. Mais qu'est-ce que je vois là? Bon, ben t'as qu'à faire la voix d'Alice. Hein? D'accord. Quand je t'ai dit... Je recommence, hein. Mais qu'est-ce que je vois là? La première chose à faire, c'est de retrouver ma taille normale. La deuxième, de retrouver le chemin du merveilleux jardin. Je suppose qu'il me faudrait boire ou manger quelque chose. Mais quoi? Mais qui êtes-vous? Je ne sais pas très bien. Pour le moment, du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin. Mais je crois que j'ai dû me transformer plusieurs fois depuis. Qu'est-ce que je dis là? Que voulez-vous dire? Expliquez-vous. Oui. Mais que voulez-vous dire? Expliquez-vous. Mon père, il jouait à la Comédie de Saint-Étienne quand j'étais... Je crois que je devais avoir 3 ans, je sais pas, un truc comme ça. Et... Bah, c'est d'eux que j'ai dû hériter l'idée de faire de l'art ou un truc comme ça. Enfin, je ne savais même pas que ça s'appelait de l'art, le truc qu'ils faisaient, quoi. Je trouvais qui me paraissait intéressant, de faire des marionnettes, de se traîner sur des bâches. Quand ils faisaient des tournages sur les marionnettes, ils allaient dans des camps naturels comme ça, et ils faisaient avec mon parrain Martin et Marty. C'était des marionnettes, un spectacle de marionnettes, et donc je voyais comment ils faisaient la manipulation, se traînant pour que les marionnettes soient comme ça, marchent dans la rue, ils regardent les vitrines, un truc comme ça. Et ce truc-là me donnait l'idée de faire un truc comme ça, quoi. Parce que ça me paraissait fou, parce que ça me paraissait très compliqué, très sérieux, en même temps complètement gratuit. Pourquoi le geste de faire ça, pourquoi il faisait ça? Et c'est ce truc-là que je trouvais peut-être qui s'était coloré pour moi, quoi, par rapport au reste de la réalité. Tiens, un polichinelle dans le tiroir. Quand je pensais je veux faire du cinéma ou être metteur en scène, ça, je savais que c'était sauvage, qu'il fallait. C'était pas par le fait que j'avais vu des artistes pauvres, ça
ça me donnait une idée exacte d'ailleurs de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire d'être extrêmement combatif et tenace, etc., sur la durée, quoi. Dans la volonté de tourner et dans le fait de franchir toutes les difficultés, tout ça qu'il peut y avoir pour tourner, quoi. Ça me donnait cette idée que c'était quelque chose de très difficile, quoi, sur le plan, à cause de ça. C'était juste, c'est ce qu'il fallait avoir comme estimation par rapport au fait de faire des films, quoi. C'est toujours très difficile. Quand tu as commencé à faire des films, ton père, il était favorable? Ah oui. C'est-à-dire, je filmais toujours, donc ça l'incluait, lui, dans ça. C'était une espèce de... C'était un peu notre relation, le film lui-même, les deux premiers courts-métrages, quoi. C'était relationnel par rapport à lui. Et ça, les films, ils portent les traces de ça, hein, puisque je le filmais. Puis, et... Oui, c'était bien, j'aimais bien ça. Tu l'as filmé tout au long, parce qu'il est encore dans... Ah oui, je le filme tous les 5 ans, je lui fais un film, mon père. J'ai fait Liberté la nuit, ou même dans un premier long métrage, j'ai filmé aussi, dans Marie pour mémoire, j'ai filmé dans Un ange passe, j'ai filmé... Moi, j'aime bien tourner avec mon père, je pense pas que j'ai dépassé mon père, mettons, au fond de moi-même, artistiquement. C'est très difficile, la vie de l'expérience d'artiste. C'est quelque chose qui est très violent, quand même. Et le fait qu'il l'ait fait, et même si je ne connais pas sa vie complètement, le fait que je sais qu'il ait lui-même, qu'il ait subi la même violence, comme artiste, ça m'aidait, quelque part. Mais c'est l'amour de ma vie, par mon père, mis à part, dans ce qui m'a chargé tout le long de sa vie à lui, comme fils, etc. Et comment il a fait étant artiste, et lui-même ayant fait ça, ayant été qu'un artiste comme quelque part dans l'ombre, et comment après il a fait en sorte que finalement de me sortir de toutes mes difficultés à 30 ans, où je m'étais fourré entre 20 et 30 ans, quoi, par la permissivité qui était la sienne, je m'étais fourré dans un nombre d'impasses incroyables, et comment quelque part c'est quelqu'un qui m'a tendu la main et sorti quand j'étais adulte, alors que beaucoup de parents ont des relations trop névrotiques avec leurs enfants devenus adultes pour pouvoir les aider réellement, des choses comme ça, et mon père il a fait ça. Hein. C'est-à-dire, oui, ça, c'est une autre chose, ça me faisait penser qu'il m'a appris qu'il faut quand même, il faut être sincère en amour, parce que si on n'est pas sincère, on gâche sa vie, quoi. Donc, je me souviens parce qu'il m'a appris que tout était permis en amour, par exemple. C'est parce que c'est la raison de vivre, la relation à la femme, quoi. Et pour un homme, c'est ce qui m'a appris, quoi. C'était la vraie raison de vivre. Comme nous sommes intelligents et que nous ne vivons plus ensemble, j'ai pensé qu'il valait mieux nous séparer. Oui. Comme nous nous sommes aimés, il faut nous séparer, d'accord tous les deux.
Je t'admire. Et au fond, je crois que j'ai honte de t'avoir fait partager tant de difficultés pour vivre. Je serai toujours fier de t'avoir connu. Avant toi, je ne savais pas que l'amour existait. Si je t'ai blessé sans faire exprès, il faut me pardonner. Et ne plus m'en vouloir. Je ne suis pas Freud, dont je lisais les livres. Voilà. Nous ne sommes plus ensemble. C'est fait. C'était le plus difficile après tout. Tu peux pas dire, bon alors ça commence par ça, qu'est-ce qui traite de ça, ou tu vois, ou je mets ça, c'est mauvais, mais j'ai besoin de parler de ça, il faut jamais le faire. Au cinéma, c'est ou branchant ou pas. Si c'est pas, il faut le jeter. C'est pareil au son, hein. Tu sais, quand ça, tu prends un son seul ou une, fais attention, c'est pareil. Un truc qui est rasant, il est rasant. Bon, attention, ça tombe pas. Hein. Faites pas des coups par surprise. Hein. On y va. Qu'est-ce qu'on entend? Ah, c'est impossible de faire, hein, le son, il tape. On peut pas tourner. Pourtant, il tape, hein. Non, mais sans plaisanter, parce qu'à sans plaisanter. T'entends pas? Tu les entends pas taper? Non, mais écoute, sans déconner. Non, mais là. T'entends pas? On a fini? On a déroulé nos 2 magasins? Ça va, là?